Voilà, vous avez décidé aujourd'hui de parler un tout petit peu de la Bible, de faire quelques tours sur ces différents livres qui ont été confinés et assignés à certains objectifs. D'abord, permettez-moi de vous saluer, de vous dire bonjour et bienvenue. Bonjour, Blessing. Alors, j'espère très bien que nous allons ressortir un enseignement assez glorieux de ce que vous avez choisi aujourd'hui. Nous espérons. Ben J'ai oui. juste expliqué aux gens pourquoi certains livres de la Bible ont été regroupés en catégories. Parce que nous lisons souvent la Bible comme ça sans savoir pourquoi la Bible a été regroupée ainsi. Nous avons dans la Bible 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et donc, nous allons aujourd'hui, par exemple, parler des livres de l'Ancien Testament. Les regroupements de l'Ancien Testament. Il y a le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Et ces livres ont été écrits ou ont été regroupés comme ça parce que ces livres-là enseignent comment la Bible, la vie a été donnée à la terre, comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment Dieu veut que les gens marchent sur la terre. C'est pourquoi on appelle la Torah ou la loi. La loi selon Dieu, la loi que Dieu impose aux hommes qu'il a créé à son image pour leur bien-être, tout simplement. Parce qu'en réalité, quand Dieu donne une loi, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pour que l'homme soit à l'aise. Par exemple, quand ils étaient en déplacement, Israël était en déplacement. En Exode. Et il a dit, quand vous voulez aller aux toilettes, sortez du camp et faites ceci, faites cela. Quand tu sors du camp, c'est pour la propriété, c'est pour ton bien. Et donc, le Seigneur nous dit comment est-ce que... la Bible nous dit comment le Seigneur donne ses lois et ses principes pour pouvoir orienter le peuple. Et après, nous avons les livres historiques. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a un livre historique qu'on appelle les Actes des Apôtres. Les livres historiques nous enseignent comment certaines personnes ont vécu avec Dieu, comment ils ont remporté des victoires, comment est-ce qu'ils ont marché avec le Seigneur. Et cet ensemble est un exemple pour nous, pour que nous puissions apprendre que des gens ont marché avec Dieu et ils ont eu des victoires. Des gens ont écouté Dieu et Dieu leur a fait grâce. Parce qu'en réalité, l'histoire nous permet de savoir comment est-ce que nous devons marcher, ou bien qu'est-ce que les autres ont fait, et comment est-ce que nous devons faire comme si nous devons faire comme eux, ou bien ne pas faire comme eux, parce que ce n'est pas toutes les histoires qu'on doit répéter. Il y a des histoires qui sont écrites pour nous instruire sur la manière de ne pas faire quelque chose. Et ensuite, il y a le livre poétique. Le livre poétique, souvent je dis aux gens, les gens ne se souviennent des cantiques que lorsqu'il y a un mariage. Oui, c'est clair, parce que dans les cartons d'invitation, on va retenir quelques trucs. Voilà, j'ai retrouvé ma cote au milieu des perles les plus rares et bon, tout ça. Absolument. Ces livres-là ont été écrits pour nous instruire comment adorer. Comment élever Dieu, la place que Dieu doit prendre. J'aime dire aux gens que l'adoration doit prendre beaucoup de place parce que Psaume a 150 chapitres. C'est le seul livre qui est le plus long de la Bible. Nous devons adorer Dieu, nous devons célébrer le Seigneur, nous devons montrer à Dieu que c'est lui qui est la source, qui est le centre, qui est la pièce maîtresse de notre vie. Mais en même temps, nous ne devons pas tarir d'appréciation à l'égard de nos frères. Parce que quand nous parlions tout ça des cantiques, il dit j'ai vu ceci, je l'ai reconnu. Aujourd'hui, les chrétiens vraiment sont avares en appréciation. Ils n'aiment pas dire à quelqu'un que tu es beau, tu es chic. Enfin, je comprends aussi que ça dépend de la mentalité des gens. Aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un que tu es beau, quand c'est un garçon vers un garçon, on a l'impression que tu es... On a l'impression là. Voilà, on a cette impression que tout le monde comprend. Ou quand tu vois une jolie soeur, quand tu es belle, déjà la mentalité mondaine qui n'a pas encore quitté l'esprit des gens. Je ne sais vraiment pas ce qui fait ça, mais il faut recadrer les choses. Non, absolument. Parce que dans le monde, c'est pas comme ça. On peut apprécier une personne sans toutefois avoir des sentiments même pour la personne, mais c'est vraiment important d'admirer et d'apprécier quelque chose. Tout à fait. Mais malheureusement, la mentalité contemporaine fait que les gens tarissent aujourd'hui d'appréciation parce que le fait de dire à une sœur, tu es jolie, tu es belle, va lui faire, penser que, va lui donner des idées. Mais bon, on ne doit pas avoir des idées. Tout de suite au pasteur qui m'a fait les avances. Le pasteur. Alors donc, il y a cantique des cantiques, on a Psaume, on a aussi Job. Oui, Job, les livres Ecclésiaste et tout ça. Et ces livres aussi nous enseignent comment aussi marcher avec le Seigneur ou la qualité de la vie que nous devons avoir. Après, il y a les livres prophétiques. Les livres prophétiques nous disent qu'est-ce qui va arriver. C'est le grand Isaïe, ça. Absolument. Les pensées de Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme fasse? Et qu'est-ce que Dieu veut ou qu'est-ce que Dieu veut réaliser dans la vie de l'homme? Sans ces livres, l'homme ne saurait pas qu'est-ce qui allait arriver dans sa vie.
Et moi, je pense que il y a vraiment, je dis, il y a beaucoup de raisons qui doivent nous pousser à lire la Bible. Il nous reste qu'une seule minute pour finir. Ouais. Et dire que chacun de nous doit plonger la tête, ou bien les regards dans la parole de Dieu et faire en sorte que ces différents livres puissent influencer leur vie et permettre à cette vie-là de pouvoir ressembler à ce que Dieu veut. Merci. Révérend pasteur Victor Kwasi, nous sommes très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. Et pour ce quart de vendredi, le Midi d'Afrique, surtout des rectificatifs. Alors, on parle aussi de prier sans cesse? Oui, toujours du lundi au vendredi à partir de 5h30 du matin. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui suivent cette émission. Je crois que nous continuerons, si Dieu nous, parce que Dieu nous permettra, je ne sais pas si Dieu nous permet, Dieu nous permettra de continuer cette émission pour être utile au monde. Merci. On va justement ouvrir les linteaux et puis partir dans Espace Annonce.